J'ai une nouvelle fois le plaisir de vous retrouver pour une autre capsule sur cette thématique récurrente et passionnante de l'amour. Cette fois, je vous propose de nous éloigner de son côté rose bonbon qui fleurit un peu partout en ce moment, surtout à l'approche de la Saint-Valentin, pour aborder un sujet qui fâche et revenir sur les relations hommes-femmes, pas toujours au beau fixe, voire carrément déséquilibrées. Nous allons notamment essayer de comprendre pourquoi certains hommes qualifiés de gentils, gentlemen, smart guy ou nice guy, comme disent les anglo-saxons, sont souvent les grands perdants dans le jeu de la séduction et de l'amour, et pourquoi sont-ils souvent laissés de côté par de nombreuses femmes au profit d'hommes dits alpha, présentés en tout cas comme tels, dont certains peuvent être d'excellentes pioches, quand d'autres, en revanche, peuvent aussi parfois s'avérer instables et irrespectueux pour dériver carrément vers le profil du bad boy qui sèmera le chaos dans la vie affective de la femme. Alors plutôt que de me lancer d'emblée dans une explication de texte, j'ai sélectionné pour vous une première séquence en forme de témoignage d'une charmante jeune femme qui, vous allez le voir, ne mâche pas ses mots. Ensuite, je vous inviterai à écouter une leçon de vie précieuse de coaching de l'acteur Denzel Washington sur cette relation gentillesse souvent perçue comme une faiblesse. Ce message s'adresse à toutes les femmes qui n'aiment pas les hommes gentils ou les hommes trop sensibles sous prétexte que ce ne sont pas des mâles alpha et que ce sont des canards. Laissez-les nous. Laissez-les nous, n'y touchez pas, ne les abîmez pas, laissez-les nous s'il vous plaît. Ne les faites pas transformer en connards, on n'en veut pas, il y en a assez. Nous, on vous laisse les tarés, les gens qui ont des problèmes d'attachement, les gens qui ont des problèmes personnels à gérer, on vous les laisse, vous allez bien ensemble. Je ne veux pas d'un bad boy, ce n'est pas avec un bad boy qu'on construit sa vie. Je ne veux pas d'un mec qui hurle et qui pète des meubles. Je ne veux pas d'un homme qui me punisse et qui sorte sans que je sache où il est et qui revient quand il en a envie. Je vous laisse tout ça. Vous ne touchez pas aux hommes gentils. Ne les utilisez pas, s'il vous plaît. Merci. J'ai remarqué que lorsque tu es trop amical, trop gentil ou trop sociable, certaines personnes commencent à te manquer de respect. Elles prennent ta gentillesse pour de la faiblesse. Les gens commencent à te sous-estimer, pensant que tu es faible simplement parce que tu es une bonne personne. Mais, au moment où ils te poussent trop loin, ils découvrent un tout autre côté de toi, un côté pour lequel ils ne sont pas prêts. Être gentil ne signifie pas que tu dois tout tolérer. Si tu fais toujours des choses pour eux sans rien attendre en retour, ils finiront par croire qu'ils peuvent profiter de toi. Ils te traiteront comme si tu n'existais pas. Quand il le faut, tu dois intervenir et leur montrer une facette qu'ils n'ont jamais vue. Être gentil ne veut pas dire tolérer les comportements irrespectueux. Montrer de l'amour et du respect ne signifie pas accepter les conneries des autres. Traite les gens comme tu aimerais être traité, mais ne laisse pas leur manque de respect passer inaperçu. Certaines personnes ne méritent pas ta gentillesse. Parfois, elles doivent apprendre à la dure ce que signifie vraiment le respect. Vous venez de voir à l'instant ces deux séquences. Dans le premier extrait, vous avez cette jeune femme qui s'adresse directement aux autres femmes leur demandant de laisser tranquilles ces hommes bienveillants, trop souvent considérés comme des canards, pour ne pas les transformer en ce qu'elle fuit, c'est-à-dire en connards. Elle vous dit ensuite, ce n'est pas avec des bad boys qu'on construit sa vie. Ensuite, vous avez entendu l'intervention avisée de Denzel Washington qui vous parle de la gentillesse, pourtant qualité inestimable dans les relations humaines qu'on recherche tous, mais qui est souvent confondue paradoxalement dans notre société avec de la faiblesse. L'acteur vous dit que pour se faire respecter, il faut parfois savoir poser des limites en forçant même sa propre nature pour se révéler beaucoup plus consistant et surprendre son entourage, parce que dans un monde où la bienveillance est souvent exploitée, surtout si vous évoluez dans des cercles familiaux, amicaux ou professionnels hostiles, où les gens ne sont pas toujours d'une grande bienveillance, il est essentiel de montrer que la gentillesse n'est pas synonyme de naïveté ou de faiblesse. En réalité, il faut bien considérer que c'est une véritable force, c'est une grande force de caractère pour que, malgré un environnement inconfortable, vous parveniez à rester un nice, smart guy, c'est-à-dire un gentil garçon, un homme courtois, un homme respectueux des femmes, fidèle à vos valeurs et ne pas vous transformer en simulacre d'homme alpha, c'est-à-dire en connard, comme le dit la jeune femme. Après avoir dit tout ça, on va quand même essayer de comprendre pourquoi intrinsèquement les femmes auront en général plutôt tendance à s'orienter vers les hommes considérés comme alpha, même si derrière ce concept peut aussi se dissimuler des hommes pas forcément bienveillants. Alors cette question, elle entremêle plusieurs concepts qui se rapportent à la fois à de la psychologie évolutionniste, à de la dynamique sociale, ou en tout cas des dynamiques sociales et aux préférences individuelles, mais également, bien sûr, puisque nous sommes sur une chaîne où nous parlons astrologie, nous parlons également de numérologie,
Donc là, il y a des archétypes planétaires, astrologiques et zodiacaux qui sont assez significatifs, de même qu'il y a des lois numérologiques qui influencent inconsciemment nos comportements. C'est vrai que les femmes, bien qu'elles s'en défendent, surtout dans nos sociétés où elles ont acquis de nombreux droits et même des prérogatives importantes qui en font l'égal de l'homme et leur permettent aujourd'hui de jouer des rôles clés dans la société, elles restent en majorité instinctivement attirées par des hommes qui dégagent un instinct de force et parfois même de domination. Donc quand on parle d'attrait instinctif pour la domination et la force, on a bien sûr les signatures martiennes, solaires, c'est-à-dire Bélier et Lion, et dans une certaine mesure, les signatures plutoniennes, c'est-à-dire Scorpion. On peut dire que d'un point de vue évolutif, les femmes ont été biologiquement conditionnées à rechercher des partenaires capables de les protéger, et également de protéger leur progéniture, d'assurer la survie de leurs enfants. Donc l'homme alpha est souvent incarné par les signes solaires, signes martiens, donc le bélier, le lion, ou encore les signatures plutoniennes, comme le scorpion, dans sa version encore plus dominatrice que les signatures martiennes et solaires, qui permettent de procurer d'ailleurs à certaines femmes une fascination pour les hommes de pouvoir. Sur un plan numérologique, on retrouve les nombres 1 qui symbolisent le leadership, les prises d'initiative, l'affirmation de soi, et bien sûr le 8 qui symbolise le pouvoir, l'ambition et parfois même la domination. Alors il y a de nombreux communicants qui pourraient vous dire que dans nos sociétés occidentales postmodernes censées être plus civilisées et apaisées, ces critères de recherche de sécurité d'une femme auprès d'un homme censé être capable de se montrer protecteur et défendre sa compagne et sa famille ne sont plus aussi vitaux qu'autrefois, et pourtant cet instinct subsiste et n'a jamais été aussi présent. L'homme alpha, quelles que soient ses nuances et ses polarités négatives ou positives, reste plus que jamais toujours aussi recherché et prisé par les femmes. Les principales raisons, vous les devinez assez aisément, c'est que nos sociétés occidentales qu'on nous annonce comme sécures, elles ne le sont pas autant que ça. Finalement, on voit bien que depuis ces dernières décennies, ce qui était annoncé par certains communicants comme un sentiment d'insécurité se transforme de façon concrète en réelle insécurité. Nous avons bien sûr la montée de la violence de plus en plus grandissante dans nos sociétés, que ce soit dans les rues, dans les grandes métropoles, comme d'ailleurs dans les petits villages. S'ajoute à ça une insécurité socio-professionnelle et financière, avec l'explosion du chômage de masse, la paupérisation de la société et la pauvreté qui plane au-dessus des têtes, qui fait qu'une femme cherchera instinctivement plus volontiers un homme alpha, actif, proactif, ambitieux, qui dégage beaucoup de force pour faire face à tous ces défis à ses côtés. On pourrait par ailleurs dire que l'homme alpha est progressivement en train de devenir une espèce en voie de disparition, ou en tout cas en voie de déconstruction lorsqu'on voit le nombre de jeunes hommes, et parfois même un petit peu moins jeunes, qui cèdent aux sirènes de certains conditionnements, de certaines tendances sociétales comme les mouvements féministes, extrémistes et le wokisme. Alors vous savez que sur cette chaîne, on fait pas mal de clins d'œil concernant cette période disco qui nous en apprend beaucoup sur l'évolution de nos sociétés. Et c'est vrai que vous aviez à l'époque Patrick Juvet, roi du disco à la française des années 70, qui chantait « Où sont les femmes ?» Et aujourd'hui, s'il était encore en vie, il aurait pu composer une chanson « Où sont les hommes ?» D'ailleurs, vous avez tous remarqué qu'au plus fort de la crise Covid de 2020, de mars 2020, de nombreux hommes qui cochent pourtant en apparence tous les critères de l'homme alpha n'ont pas été capables de défendre leur propre famille et prendre position contre les mesures autoritaires et liberticides. Ils se sont tous conformés tels des canards connards. Pour expliquer ce phénomène, je dirais que le talon d'Achille des signatures alpha, notamment solaires, c'est qu'ils sont aussi très soucieux de leur image de marque et peuvent avoir tendance à se conformer pour préserver leur statut social, leur rang social. Quant aux béliers, les signatures martiennes et béliers, parfois ils peuvent céder à la précipitation et manquer de recul pour se transformer, pour passer finalement de bélier en mouton de panurge, pour suivre le mouvement. Passons maintenant à la deuxième catégorie des signatures qui entremêlent les dominantes planétaires jupitériennes et solaires, où les hommes, dont le thème est fortement imprégné par des planètes dans le signe du Lion, dans le signe du Sagittaire, qui ont un chemin de vie sur le plan numérologique plutôt orienté vers le 1 ou le 3. Donc là, cette catégorie d'hommes est souvent perçue comme alpha, car ces hommes dégagent souvent un fort charisme et une confiance en eux qui inspire l'admiration et l'attirance. Le lion et la signature solaire incarnent parfaitement ce besoin de briller et d'être admiré, tandis que le sagittaire et le jupitérien jouent sur l'enthousiasme, l'énergie et l'aventure.
Cette catégorie donne souvent l'impression d'être très à l'aise dans leur environnement social et professionnel et possède la particularité de mener une vie exaltante, voire excitante, ce qui forcément attire naturellement la gente féminine. Car en effet, avec ce type d'homme, on ne risque pas de s'ennuyer, on risque plutôt d'avoir une vie sociale trépidante avec des possibilités de bascule sociale du bon côté de la barrière. Passons maintenant à la catégorie numéro 3, les signatures saturniennes et capricorniennes qui présentent une vibration numérologique orientée plutôt vers le 4 ou le maître nombre 22 dont la réduction fait aussi 4, ou encore le 7, symbole de sagesse et d'introspection. C'est l'archétype de l'homme qui, bien qu'âgé, et pas forcément aussi séduisant en termes d'apparence et d'énergie vitale que les deux autres archétypes précédemment cités, renvoie tous les signaux de stabilité, de maturité, de sagesse, de réussite sociale et matérielle qui rassurent et apaisent la femme. Ce sont les principales raisons qui pourraient expliquer que l'on peut parfois rencontrer de très belles femmes, très belles jeunes femmes qui se mettent en couple avec des hommes qui ont parfois 2 fois leur âge et qui font partie du 3e âge quand ce n'est pas du 4e âge. C'est vrai qu'à travers la quête du compagnon idéal, il y a parfois chez certaines femmes la recherche inconsciente du père ou en tout cas du patriarche incarné par Saturne, le grand sage à la barbe blanche du zodiaque. Passons maintenant à la 4e catégorie d'hommes que les femmes auraient tendance à rechercher pour les émotions fortes que ces personnalités procurent. On aurait tendance à retrouver dans ce cadre-là les signatures uraniennes, donc Uranus, Verseau, et également les signatures plutoniennes, donc Pluton et Scorpion, ainsi que les chiffres 5 et le maître nombre 11. Dans cette catégorie, on retrouve les hommes inconstants, désinvoltes, rebelles, provocateurs, qui créent de l'imprévu, du mystère et du défi, ce qui alimente le jeu de la séduction passionnant entre la femme et l'homme. C'est vrai que de nombreuses femmes auraient tendance à associer inconsciemment l'instabilité émotionnelle à une passion intense, ce qui peut créer une forme d'addiction affective. Le Scorpion et la signature plutonienne sont en lien avec les profondes transformations, les révélations, le magnétisme et aussi le sentiment de danger, tandis que le Verseau et l'Uranien présentent ce caractère imprévisible, électrisant, qui renouvelle sans cesse les surprises et rompent avec la monotonie mortifère d'une vie de couple un petit peu trop rangée. C'est d'ailleurs très souvent dans cette catégorie qu'on retrouve dissimulée derrière une version de l'homme alpha une autre sous-version qui peut muter en bad boy, à laquelle ce sont surtout les jeunes femmes, voire très jeunes femmes, qui succombent pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire. Ces signatures pourraient correspondre sur un plan numérologique, nous venons de le dire, à un mélange entre le chemin de vie 5, symbole d'aventure, d'imprévisibilité et de renouveau, entremêlé avec le 11, maître nombre, qui symbolise le magnétisme, l'attraction, la répulsion, et dans une certaine mesure, on peut également retrouver le 8 qui est associé à Pluton. Passons maintenant à la 5e catégorie, le fameux nice ou smart guy, le gentil garçon, très souvent fortement imprégné dans leur thème astro par Neptune et la Lune, avec leurs correspondants zodiacaux qui sont bien sûr le Poisson et le Cancer. Sur un plan numérologique, nous aurions tendance à retrouver une dominante du 2, du 6 et du 9. Alors dans cette catégorie, on retrouve bien sûr les hommes plus doux, les hommes gentils, qui sont souvent perçus par la gente féminine comme trop accessibles ou acquis d'avance, ce qui peut réduire leur valeur perçue dans le jeu de la séduction. Alors s'il est vrai que certains d'entre eux peuvent être mous du genou, ou trop sensibles, voire émotifs pour faire face aux défis que vous lance la vie, qui ne sont pas des facteurs rassurants pour les femmes, d'autres peuvent en revanche afficher de très grandes qualités humaines comme l'empathie, l'écoute, le dévouement et même l'instinct de protection de la femme et de la famille, notamment chez les signatures lunaires ou cancer, surtout si elles sont combinées avec d'autres tendances planétaires beaucoup plus impactantes, beaucoup plus punchy, comme par exemple les signatures solaires, martiennes, jupitériennes et plutoniennes. Dans cette configuration, ce sera bien entendu aux femmes de savoir aller au-delà des apparences, des premières impressions qui peuvent être dégagées par ces signatures lunaires et neptuniennes. C'est ce qui transparaît le plus, surtout si ces signatures se retrouvent en angulaire du côté, par exemple, de l'ascendant, puisque l'ascendant, c'est le symbole de la personnalité. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on voit tout de suite en société. Vous savez que le mot personnalité vient du latin personae, qui veut dire les masques que l'on porte en société. Donc après, ensuite, il faut creuser un petit peu plus, et donc ce qui permettra de ne pas confondre gentillesse, bonne éducation avec faiblesse et manque de caractère. C'est bien sûr aussi aux hommes
donc qui sont dotés de cette signature lunaire, neptunienne, voire pourquoi pas même vénusienne, dont parle la jeune femme, au caractère donc plutôt sensible, puisque cette jeune femme dont vous avez entendu le témoignage, elle parle des hommes sensibles. Donc c'est à eux aussi de savoir s'affirmer au bon moment en activant les autres tendances beaucoup plus viriles de leur thème sans renier leur essence première pour ne pas être les oubliés et naufragés de l'amour ou basculer sans cesse dans la friend zone. Mais de manière générale, comme on le disait à l'instant, il faut beaucoup de force de caractère pour parvenir à rester bienveillant dans un monde souvent cynique, car il n'y a rien de plus facile que de sombrer vers le côté obscur de la méchanceté et l'autoritarisme forcené pour paraître plus fort. Donc, comme on vient de le dire, si les signatures lunaires et neptuniennes sont en jeu, donc qui ont cette correspondance zodiacale avec le Cancer et le Poisson, donc on retrouvera sur un plan numérologique cette fois les nombres 2 qui symbolisent la collaboration, la diplomatie, la douceur, ainsi que le chiffre 6 qui symbolise l'harmonie, l'altruisme, l'amour humain, qui est en lien avec la balance, et nous retrouvons le 9 qui ferme la marche, qui symbolise l'idéal et le don de soi. Concernant maintenant les conseils venus tout droit du zodiaque que l'on pourrait prodiguer à ces personnalités, à ces hommes-là, ce serait aussi d'apprendre parfois à se détacher et se montrer moins dépendant affectivement pour être moins accessible et susciter ainsi chez les femmes plus d'intérêt pour amorcer un véritable jeu de séduction qui ouvrira la porte à une vraie histoire sentimentale. Enfin, finissons par la dernière catégorie qui entremêle signatures mercuriennes, vénusiennes et neptuniennes, où vous retrouvez des hommes qui peuvent être fortement marqués dans leur thème astro par le Gémeaux, la Vierge ou encore la Balance, le Taureau ou le Poisson, avec comme analogie numérologique plutôt le 3, le 7 et le 9. Cette combinaison présente l'avantage, notamment pour les mercuriens, de se fondre dans n'importe quel groupe social et de passer maître dans l'art du flirt, en charmant la gente féminine essentiellement par le verbe et par l'humour. Le Vénusien, quant à lui, attira sans forcer sa nature la gente féminine, car sa signature vénusienne parle le langage de Vénus qui n'est autre que celui des femmes. L'inconvénient, c'est que toutes ces signatures, surtout si elles sont combinées avec Neptune ou même dans une certaine mesure Uranus, peuvent être influençables par les médias de masse, la littérature romantique, les réseaux sociaux et les films qui vont glorifier les tendances du moment ou valoriser certains types d'hommes plutôt que d'autres. Mercure, vous le savez, ça symbolise la communication, Vénus, c'est la planète de l'affect, combiné à Neptune, symbole de l'idéalisation, de rêve et de romance, et de fantasme aussi peut créer une illusion médiatique. Ce que je vais vous dire, c'est assez généraliste, mais comme du reste, tout ce qui est dit dans cette capsule, donc c'est vrai que si on se penche du côté des années antérieures, on s'aperçoit que le monde médiatique et cinématographique avait tendance à valoriser une version de l'homme alpha en mode héros chevaleresque, capable de gagner contre les méchants autant que les faveurs de sa belle pour s'éloigner avec elle sous un soleil couchant en forme de happy end. Et depuis les années 90-2000 et jusqu'à encore récemment, on a à travers la culture rap, gangsta rap, notamment la valorisation et surmédiatisation de l'homme alpha, en tout cas une version bad boy de ce qui est présenté comme l'homme alpha, que ce soit dans les films, les clips et le monde musical. Ce matraquage médiatique a eu pour incidence non seulement d'évincer les autres catégories d'hommes qui pouvaient être valables, mais également d'alimenter le fantasme de certaines femmes qui sont poussées à s'investir émotionnellement dans des relations potentiellement instables en espérant au fond d'elles qu'elles pourront changer la nature de leur partenaire, alors que la majeure partie d'entre elles auront plutôt tendance à basculer dans une histoire tortueuse, voire chaotique. Alors que nous sommes arrivés à la moitié de cette deuxième décennie du XXIe siècle, nous voyons désormais très souvent cohabiter dans le monde médiatique, cinématographique, etc., deux versions diamétralement opposées. En guise d'homme alpha, donc vous avez ces fameux bad boys, gangsta rappeurs, et de l'autre, vous avez l'homme déconstruit, pour ne pas dire émasculé, qui pourrait être classé dans la catégorie canard. Et vous avez même la version canard WC, même plus, avec la tendance wokiste. Pour contrer la cohabitation de ces tendances mortifères pour les relations hommes-femmes, les femmes, en tout cas celles qui ont gagné en maturité émotionnelle comme la ravissante jeune femme qui a témoigné, ont un rôle capital à jouer dans la société. C'est à elles de prendre conscience de quelques-uns des enjeux que nous avons sommairement exposés et dont la liste est bien entendu loin d'être exhaustive pour rechercher un équilibre dans leur quête de l'amour en sélectionnant
un homme à la fois confiant, mais également bienveillant, charismatique, mais fiable. Et de prendre également conscience, en définitive, que le véritable alpha n'est pas forcément un homme instable et égocentrique, mais plutôt un homme qui allie force intérieure et respect de l'autre, un équilibre entre le lion solaire et le poisson neptunien, entre le 1 dominant et le 9 spirituel. Tout est donc une question d'équilibre entre attirance instinctive, contre laquelle on n'a pas beaucoup de prise, et choix rationnel dans les relations. Donc là, il faut arriver à faire l'alliance entre les deux, arriver à faire la jonction entre ces deux dominantes, ces deux dynamiques donc, qui régissent nos comportements amoureux.